Voilà, citoyens, citoyennes, Facebookers, Facebookeuses, étrangers, étrangères. Voilà, là, on est avec deux mamans qui sont meurtries. Là, aujourd'hui, c'est elles qui sont mises à l'honneur, c'est-à-dire c'est elles qui on va filmer. Voilà, il y a Stéphanie. Ça va, Stéphanie? Bonjour, Adama. On est là pourquoi aujourd'hui? Pour le placement abusif de mon fils qui a été placé à la caravane le 6 février 2017. Il a été placé pourquoi? Parce que en fait, je suis pas estimée comme une bonne maman et je suis pas estimée comme valoir le droit, enfin sur le droit sur mes enfants et en étant une personne handicapée. Non, en situation de Oui, handicap. en situation de handicap. C'est très important les mots. Tu es juste en situation de handicap. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as les mêmes droits que de tout à chacun de pouvoir t'occuper de ton enfant. Oui. Très important. Oui. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends du mouvement La Révolution est en marche? Moi, ce que j'attends, attention, c'est que... là, c'est-à-dire là, tu as 15 personnes qui te regardent en direct. Moi, c'est que Quel message tu peux leur envie de leur passer? Moi, ce que je dis à toutes les mamans et à toutes les personnes, c'est que je demande à ce que Adama puisse nous aider à La Révolution est en marche, qu'on fasse valoir la vérité, de récupérer réellement mon fils, parce que je suis pas une mauvaise maman, je suis pas tout ce qu'on dit, et je veux qu'on arrête de dire des choses sur moi, et j'ai des droits, et je veux faire valoir mes droits, et il y a des choses que je voudrais, parce que mon fils est quand même choqué, moi je suis quand même en état de choc, et il y a des choses aujourd'hui qu'on me dit que j'ai pas le droit de le faire. Et aujourd'hui, clairement, ton enfant, là, il est en danger. Voilà, aujourd'hui il est en danger, il a quand même envie de se tuer. Et on voit sur son visage, il est quand même meurtri, il est quand même, il a changé, il a maigri, il raconte des choses, on ne le croit pas, on dit que c'est un menteur comme moi, et je comprends pas quoi, qu'est-ce qu'on peut me reprocher en étant citoyenne sur la vie, qu'est-ce que j'ai fait de criminel pour qu'on puisse nous faire ça? Et tout à l'heure, toi, tu parlais de racisme, mais tu parlais vraiment de racisme par rapport à ton état. C'est bien ça. Explique-nous qu'est-ce que tu disais tout à l'heure. Ben, tout à l'heure, on disait que c'est pas des problèmes de racisme, c'est que on voit dans les choses, dans notre état, il y a beaucoup de choses qui se passent et que nous, au niveau de nous, en étant français, on n'a pas le droit d'avoir nos droits, on n'a pas le droit de... Nous, en étant français, je sais pas, le pays, on ouvre toutes les frontières, on ouvre beaucoup de choses. Moi, je vois beaucoup de choses devant moi qui se passent et je comprends pas. Et nous, en étant français, on n'a pas le droit à tout ça. En fait, quoi, ce qu'elle explique, c'est juste comment l'État français, il arrive à nous diviser les uns contre les autres. En gros, ce qu'elle a dit, c'est clair. Elle a dit qu'en quoi il y a des personnes en situation irrégulière qui rentrent dans notre pays, qui rentrent en France, et ils arrivent à avoir tous les droits, et que des Français qui sont en France, ils n'arrivent pas à avoir de droits. Alors qu'au final, vous avez bien vu, Amila, Stéphanie, regardez bien, je suis de couleur très, très foncée. C'est qu'elle a des années-lumière d'être raciste. C'est au final, comment aujourd'hui l'État français il arrive à créer, pas du racisme, et créer une division. Alors qu'elle, elle se dit, comment ça se fait, moi je suis française, aujourd'hui clairement je viens d'avoir des droits, et qu'elle a l'impression que l'État français vont plus donner de moyens à des personnes en situation irrégulière. Alors qu'elle est loin d'être raciste. C'est ça le vrai problème qu'on a en France. Aujourd'hui, clairement, c'est le système qui nous divise. Et la pauvreté fait qu'on arrive à se diviser encore 2 fois plus vite. C'est ça en gros. Voilà. Parce que vous je suis pas raciste. Bien sûr, on sait très bien, t'inquiète pas. Je suis pas raciste, je suis pas. Voilà. Je suis quelqu'un qui ouvre ma porte, je suis quelqu'un qui. T'inquiète pas, mais ça on passe, ça, on n'est pas là pour ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'attends des 23 personnes qui te regardent en direct? Pas Adama, Adama c'est ok, mais les autres personnes, t'attends quoi, la solidarité onusienne? Moi, c'est qu'on m'aide et qu'on m'aide à récupérer mon fils. Et pour moi, c'est de faire valoir mes droits, de faire valoir, de dire voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Il faut faire parler de ce placement. Il faut, parce que on a beau faire parler des choses de Noël, des choses de la vie, mais le placement abusif, on n'en parle pas aujourd'hui. On peut écrire au président, il nous répond pas. On écrit au préfet, il nous répond pas. J'ai fait d'énormément d'aide et je suis avec Violette Justice. Je sais pas, on a l'impression qu'on n'est pas aidé. Et tu penses que c'est ta situation de handicap qui fait que les personnes ne te respectent pas? Beaucoup. De ça, on te prend de haut. Ouais.
Mais un courage. T'inquiète pas, on va se battre. Maintenant, les actions qui vont être mises en place par le mouvement La Révolution est en marche. Là, comme vous pouvez voir, voilà, on a écrit tous les actions qu'on va mettre en place et tout, etc. Déjà, les premières choses qu'on va faire, déjà pour commencer, c'est qu'on va contacter l'agent de l'ASE qui s'est occupé du cas de ses enfants. Ensuite, on va contacter l'hôpital Robert Ballanger, le docteur en question qui s'est occupé de ses enfants, pour comprendre déjà qu'est-ce qui a amené à placer l'enfant de Stéphanie. Ensuite, à côté de ça, on va essayer d'exiger que la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois puisse vraiment accompagner cette famille-là. Parce que ce sujet-là, c'est un cas, clairement, qu'aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, on ne peut pas porter. On peut faire des choses, mais il y a des choses qui nous dépassent. Lorsqu'on parle de placement abusif, lorsqu'on parle de détruire une famille, ça, il y a des cas, clairement, aujourd'hui, on est démunis. Ça fait mal au cœur, mais on est démunis. Mais, ce qui est sûr et certain, par contre, si ça avance pas, on va faire des mobilisations comme jamais aujourd'hui l'ASE en a connu. Parce que ce n'est pas le premier cas d'ASE qu'on nous parle, et ça ne va pas être le dernier cas, et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, le placement est devenu un business. Lorsqu'un enfant est placé aujourd'hui en France, ça coûte exactement 7 500 € à l'État qui donne ça à l'organisme qui place l'enfant. C'est pas normal. À côté de ça, on a une autre maman. Moi, le placement de mes enfants, c'est une exclusivité fabriquée par des fausses pièces. 2 médecins qui n'ont jamais vu mes 2 enfants. Un médecin, depuis 2015, il n'arrête pas d'écrire, de fournir des faux certificats près du juge. 2015, il n'a pas réussi. En 2016, elle a trouvé sa compagne. Après, j'ai découvert que c'était sa compagne. Je ne peux pas dire des noms, parce que maintenant, j'ai déposé une plainte près de l'ordre des médecins et près du procureur de la République. Mais maintenant, là, tes enfants, tu as combien d'enfants qui sont placés exactement? Mon fils Dodan Mehdi, il a 12 ans maintenant. Et il est né le 19/9/2005. Et Dodan Sarah, elle est née le 27/9/2005. Mehdi, je nie pas, elle avait des problèmes. Il avait des problèmes de santé. Il était bien suivi 4 ans à Trousseau et 2 ans à Necker par des bons spécialistes. Et là, maintenant, ton fils, il est où? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas, il est où ton fils? Je ne sais pas, parce que, attendez, je vais vous expliquer. Quand mon fils, quand il y avait le signalement, il y avait l'ordonnance du jugement, il y avait la brigade qui est rentrée chez moi avec les armes, plus un civil. L'enfant, il était souffrant au lit, j'en ai le dossier médical. Il était suivi à Necker en gastro-entérologie. Il avait des maux intenses au ventre. Il lui a dit, soulève-toi le camp, je vais te mettre le menottes. Là, je ne peux pas sortir, je ne peux pas me séparer de mes parents. La petite, elle pleurait, les armes à la tête. La petite, elle avait 8 ans. Elle est sortie, elle pleurait, mes enfants sont sortis comme des terroristes. Après un certain moment, l'ASE m'appelle, ils m'ont dit l'enfant il est gravement blessé à l'hôpital Ballanger. J'étais sachée comme une chienne, ils m'ont dit l'ASE, ils ont les meilleurs avocats. Si tu fais une plainte, tu ne verras jamais tes enfants. Donc elle t'a dit comme quoi l'ASE, ils ont les meilleurs avocats, et si tu portes plainte contre l'ASE, en gros, tu ne vas pas gagner en gros, ça ne sert à rien. Moi, j'en ai le dossier médical. Regardez. Mon fils, moi, j'en ai 6 dossiers de mon fils. Il était hospitalisé entre le 18 et le 20, gravement ensanglanté. Ils m'ont dit, sortez de l'hôpital, on ne veut pas que l'ASE vous voie, ramenez du linge propre, parce qu'il y a beaucoup de sang, on n'a pas de linge. Je n'ai pas le droit de voir l'enfant, mais j'ai le droit de ramener que du linge. J'étais traumatisée. Comme en prison. Comme en prison, tu as ramené de l'habit à ton enfant, mais tu n'as pas le droit de le voir. J'ai demandé la vérité pendant 8 mois. J'ai fait appel, personne ne voulait me donner aucun bilan. Après, j'ai saisi le délégué défenseur des droits. Il a appelé, il leur a donné à la dame. Ils m'ont donné des bilans qui sont... Pour moi, c'est inscription en faux. Parce que mon fils n'était pas absent plus d'un an. Il n'a pas fait un an d'absentéisme. Il y avait des absences, mais avec des justificatifs. Mais plus d'un an d'absentéisme, c'est inscription en faux. J'ai écrit au procureur pour rectifier tout ce mais maintenant, regarde, maintenant j'ai des questions. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends? Tu as 31 personnes qui te regardent en direct là. 31 personnes. J'attends
que... T'entends quoi d'eux? Moi, j'attends que tout le monde me soutienne parce que franchement, c'est un placement très abusif qui a ramené surtout mon fils en danger de mort parce qu'ils ont sauvé l'enfant 10 minutes de la mort. Je veux la vérité pour Mehdi. La vérité, pourquoi mon fils, il était 3 jours à l'hôpital Robert Ballanger, gravement ensanglanté. Je veux qu'une enquête soit ouverte par le procureur. Donc, c'est-à-dire, en gros, ton fils, ton sang, Oui. il a été à l'hôpital. Aujourd'hui, clairement, tu sais même pas pourquoi il a été à l'hôpital pendant 3 jours. Oui, en 2016, juillet 2016, jusqu'à l'instant, je cherche la vérité. J'ai déposé plainte, j'attends maintenant la suite de la plainte. J'ai pas eu de classement. J'ai fait une plainte, le procureur a fait... Là, c'est pas normal. La justice, c'est pas normal. Non, hein. moi, je blâme pas la justice parce que j'ai eu aucune... j'en ai pour l'instant aucun classement. J'étais auditionnée récemment pour une fausse psychologue qui était travaillait près de mon fils. Ça, je l'ai dénoncé parce que moi, l'ARS, elle m'a dit c'est pas une psychologue. Et cette structure, ils ont transféré mon fils après ici à Tremblay en France. La structure, elle était fermée. Je n'ai pas. J'étais soutenue par le maire d'Aulnay-sous-le-Bois. J'étais soutenue par tous les élus de 93. J'étais soutenue par le président du conseil général, Stéphane Troussel, qui m'a accueilli 2 fois. Et il m'a dit, moi je vous encourage de déposer une plainte près de la justice. Ok. Je nie pas ça. Bon. Moi ce que je veux, est-ce que c'est normal? Un enfant, après l'ASE m'a menacé au téléphone, une éducatrice, elle m'a dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas jamais voir tes enfants. En plus, ça va tomber très mal sur ton fils. Tu as osé voir tous les élus, tu as osé voir le président, après tu vas voir qui? Le président de la République. C'est-à-dire atteinte à ma liberté, à ma dignité. Voilà, C'est-à-dire en que j'ai gros, pas- ouais. voilà, en gros, là, ce qu'elle explique, madame, c'est qu'aujourd'hui, l'ASE, clairement, est pointé du doigt pour un placement abusif. Et aujourd'hui, elle sait même pas où il est son fils Mehdi. Et son autre fille, elle est placée. Et aujourd'hui, elle peut même pas le voir Non, son... ma fille, je le sais, où elle est, elle travaille bien avec moi. Je la vois, je Ok. lui téléphone. Le juge, elle a pris connaissance des éléments que j'ai, parce que elle a demandé toute rupture du lien avec moi et mes enfants. Moi et le papa. Mon mari, il est handicapé, c'est-à-dire abus de faiblesse sur une personne handicapée. Il est français, et moi j'endure de la discrimination par rapport à ma confession religieuse musulmane, par rapport à mon physique. Ils ont dit la maman elle est en état physique dégradé, c'est-à-dire le voile, c'est un état dégradé. Maintenant, nous, on est dans un pays où il y a la diversité, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire, chacun, c'est un pays laïque, chacun il peut, Mais il peut là, pratiquer ce qu'il veut. voilà, Ouais. là, vous avez bien vu. Là, vous avez exactement 2 mamans dans le Nez-sous-Bois qui ont eu des placements abusifs. Donc, si vous avez d'autres personnes, peu importe les endroits où ils habitent, le mouvement de la Révolution est en marche a vraiment besoin d'une solidarité par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet très compliqué. Là, on parle d'enfants placés abusivement. On parle de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Comme elle a pu le dire, ils ont des avocats béton, ils ont l'habitude d'être attaqués. Mais là, on va les attaquer avec la population. Comme elle a pu le dire, qu'aujourd'hui, clairement, ces personnes-là se sentent juste intouchables. Le mouvement de la Révolution est en marche. Va vous prouver que personne n'est intouchable à partir du moment où tu dépasses la morale publique, à partir du moment où tu ne respectes pas la morale publique. La révolution est en marche et personne, je dis bien personne, ne pourra l'arrêter. Ciao.